Dans ce nouvel épisode d'Easy French consacré au cinéma. Ce sont les frères Lumière qui ont inventé le cinématographe, première machine à projeter des images animées sur écran. Et c'est ici à Paris qu'a eu lieu la première projection cinématique le 28 décembre 1895. Et c'est cette date-là qui est retenue comme date officielle de la naissance du cinéma. Alors aujourd'hui, on va demander aux passants quel est leur film français préféré. On y va ? Quel est votre film français préféré ? Du coup, je dirais La fille sur le pont. Quel genre de film c'est ? C'est un film en noir et blanc, c'est très triste, ça commence par un suicide. Et c'est avec Vanessa Paradis, elle a été nominée au César pour ça. Et ça commence par un long monologue. Je sais pas si vous l'avez déjà vu, La fille sur le pont. C'est un long monologue où elle parle face caméra, où elle parle d'elle-même. C'est vraiment super intéressant. Quel est votre film français préféré ? Au 1617 du coup. D'accord, alors je ne connais pas du tout, vous pouvez m'en parler un peu ? C'est un film d'action mais c'est tout sur le second degré. Et c'est Jean Dujardin, l'acteur principal, où il dit vraiment que des conneries et c'est plutôt drôle. Voilà. Quel est votre film français préféré ? C'est une excellente question. En fait, j'étais nourri par un père qui était producteur de cinéma et donc à la maison, il y avait des dizaines, des centaines de cassettes vidéo puis de DVD de tous les films classiques. Donc j'ai avalé les Marcel Carné, tous les Renoir, tout ça. Donc je vous dirais pas mon film français préféré, mais j'ai vraiment mangé du noir et blanc et toute la grande époque du cinéma français jusque là-haut. Et je suis assez amoureux de ce film, de ce cinéma-là, des années du début du parlant jusqu'aux années 60. Voilà. Donc, Récemment, il y a eu un très beau film, je ne sais pas s'il était français, il était ici, Amour. C'est un film très dur, mais très beau, avec Trintignant et comment ça s'appelait, Garcia. Alors c'est difficile à dire parce que j'en ai vu pas mal, mais par exemple l'année dernière, il y avait Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma qui était vraiment très bien. Et C'est quoi comme genre de film ça ? c'est plus un drame historique en plus ça tombe bien parce qu'en ce moment j'ai découvert qu'en fait j'aime beaucoup les films avec des robes. Et en plus dans ce film il y a plein de jolies robes. D'accord. Et je trouve ça super. Mais c'est génial ça, comment ça se fait ? Non, je sais pas, j'ai vu Marie-Antoinette de Sofia Coppola et j'étais là, oh putain, les robes elles sont trop bien. Et Tu es cinéphile, c'est ça ? ouais, si on peut dire que c'est pas. Pourquoi tu regardes autant de films ? Parce que je sais pas, j'aime bien, c'est un truc que j'aime beaucoup, regarder des films, que ce soit au cinéma, en DVD. Je suis pas très VOD, je suis pas très Netflix. T'as l'air de Mais, t'y connaître, tu fais des études en cinéma ? Ouais, c'est ça, je suis étudiant à la Sorbonne Nouvelle, donc ici à Paris. D'accord. Je sais pas, je dirais peut-être Les Bronzés font du ski. Film culte ça ? Oui, voilà. Alors est-ce qu'il faut expliquer aux gens quel genre de film c'est déjà ? Alors c'est un film humoristique. C'est une comédie sur des amis qui partent en vacances. Et ils sont au ski, il leur arrive des mésaventures. En fait, c'est un film que j'ai vu quand j'étais petite et j'en garde des bons souvenirs. C'est un peu lié à ça. C'est pas tellement le thème ni le fond qui est vraiment intéressant, c'est plus Mémoire. la mémoire. Ce que ça vous rappelle. Pour moi, c'est La haine de Kassovitz. D'accord. Et alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux apprenants quel genre de film c'est ? C'est un film français, mais c'est plutôt un film noir. C'est-à-dire que c'est un peu gangster. C'est un peu, ça s'appelle du race, de la crime, sur des jeunes qui sont un peu éloignés de la société. Et c'est en noir et blanc. Donc c'est super en style de Raging Bull, on dirait. Pour moi, ce serait Intouchable. Franchement, parce que la comédie, j'adore ça. Et puis, c'est un film, je pense, qui a touché beaucoup de personnes. Parce que on voit un peu toutes les différentes classes sociales et tout dans tout le film. Il s'agit de quoi ? Vous pouvez dire un peu résumer l'histoire bien sûr. rapidement ? Alors, c'est l'histoire d'un jeune banlieusard donc, qui s'occupe, qui
par le plus grand des hasards, va s'occuper de quelqu'un d'assez riche qui est malheureusement paraplégique et donc qui est paralysé et donc va subvenir à ses besoins, faire sa toilette, le quotidien. Donc c'est un peu comment dire, c'est un travail assez dur et donc on voit la position, la différence de classe qu'il y a entre les deux. Et c'est super intéressant parce que voilà, il est issu de banlieue, c'est pas le même milieu. Donc forcément, c'est intéressant de voir ce point de vue-là. Et il s'avère que c'est une personne en or et donc les deux finissent par s'apprécier beaucoup. Et donc il s'avère que il fait le job, il fait le job mieux que certaines personnes qui sont plus qualifiées pour ça. Donc voilà. Et donc voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché et puis la touche d'humour, c'est vraiment un plus. Donc voilà. C'est un film qui a gagné un prix à Cannes, je crois. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bon, il mérite. Franchement, c'est mérité. Et puis. Et l'acteur principal, c'est qui? Omar Sy. Dîner avec cons, avec les cons. Dîner de C'est cons. ça, oui. Dîner des J'adore. cons. Oui, Alors oui, pourquoi moi cette aussi. comédie? Ah, parce que c'est rigolant, c'est charmant, j'ai l'adoré, c'était chouette. Vous parliez déjà bien français comme ça quand vous l'avez vu? Oui, D'accord. absolument. Alors, est-ce qu'il y aurait un autre film que vous pouvez conseiller à un apprenant du français pour des raisons culturelles, pour le voir et puis connaître un peu plus la culture française? Oh là là. Oh, ça c'est. Jules et Jim. Ah, je connais pas. C'est quoi comme Non, genre? Non, vraiment arrête. pas. Vraiment. Arrête! Il y en a pas mal. Ok, ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, soyez bienvenus une fois encore, Andrea, Carla, oh, Marianne et Ursula aussi. Allez, aussi. Ça va bien? Vous allez comment? Oh, Bonsoir. bonsoir, bonsoir, allez. Bonsoir, Dami aussi. Ursula. Bonsoir. Bonsoir, Carla. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Ok. Bonsoir, Dami, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Sean bienvenidos nuevamente. Ok, ahora sí. Buenas noches a todos. Bonsoir. Bueno, les robo 5 minutitos de su tiempo. Creo que ya todos me conocen y los que no, yo soy Andrea, la coordinadora académica de Liberté, y el gusto de poder entrar a su primer clase para darles la bienvenida al módulo 4. Muchas felicidades por haber llegado hasta acá. Están a un pequeño paso de completar el programa. Y bueno, terminando el módulo 4 ya van a tener un certificado excelente, que es el certificado del nivel intermedio en el francés. Y así que, nada, o sea, de aquí en adelante creo que a echarle un poquito más de ganas, y ya no les falta mucho, así que el mejor de los éxitos. Yo estoy aquí para ayudarlos en todo, para resolver cualquier duda, si no pueden entrar a alguna clase, si han tenido alguna dificultad con el Zoom, con el Classroom. Espero que ya todas y todos estén dentro del Classroom, que va a ser su aula virtual, que ya han manejado muchos el anterior módulo, donde van a poder tener acceso a las grabaciones, acceso a las tareas. Y bueno, las dejo, grupo genial de puro mujeres, me parece. Así que las dejo en manos de un excelente profe, que es el profe Cristian, ya lo conocen. Y nada, bienvenidos y mucha suerte, chicas, que les vaya muy bien. Aquí voy a estar para cualquier cosa, ¿ok? Merci, Andrea. Andrea, una última, podemos tomar una foto conjunta tal vez, sí, para iniciar el Yo módulo. salgo Sí, como fantasma, no sé no, si es mi... no sé qué ha pasado, pero Es, bueno, es, es mi blancura. Van a disculpar, soy Gasparín. Pero igual, a ver, una ok, foto. entonces a la cuenta de tres, por favor. Exactamente. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ok, perfecto. Gracias. Bueno, buenas noches a todas, ¿eh? El mejor de los éxitos. Un beso y un abrazo a todos. Chao, profe, hasta luego. Bye, Andrea. Chao, chao.
Ok, c'était bien, n'est-ce pas? Toujours, on commence avec un sourire sincère. Oh, bonsoir, allez, Ursula aussi, Marianne, Dami et Carla. Très bien. Vous êtes déjà dans le module 4. Oui, comme André a dit, presque à la fin de finir le programme, n'est-ce pas? Donc, je vous félicite. Pregunta, Oh, vas-y, vas-y. excuse me, cuando terminemos este módulo, ¿certificamos el A2? Sí, ¿no? ¿Terminaríamos nivel A2? Oui, A2, 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 ¿sí? A2 plus, A2 plus, c'est-à-dire A2 plus, A2 A2 plus. plus, oui. C'est-à-dire vers un B1, vers un Ah, ok. B1. Oui, comme ça, Ujú. A2 plus. Je suis à l'aéroport. Ah, maintenant, Voilà. à l'aéroport, ok, Oui, très bien. Mais oui, toujours y ahora tengo el vuelo a Santa Cruz. Así que si me salgo es por eso. D'accord, d'accord. Merci pour le message, Dami. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant ce week-end? Qu'est-ce que vous avez fait pendant cette semaine, cette dernière semaine? Est-ce que vous avez fait peut-être le devoir? Marianne, j'ai reçu ton message. Tu as vu un film, n'est-ce pas? Peut-être tu peux nous raconter un peu. Et ensuite, je vais raconter le film que j'ai regardé. Ok. Leo lo que te escribí. Lo puedo D'accord, leer. d'accord. Et, le week-end, je regardais un film. Il s'appelle Je ne suis pas un homme facile. Et ce film parle de un groupe de Japón que es como un mujeriego, ¿sí? Ajá, misógino, qui s'appelle Damien. Il se retrouve dans un monde. Il se golpea, ¿cómo se dice? Press. Et il tourne peut-être. Il Tourne. tourne de sa tête. Ajá. Oui, sa tête. Dans la rue. Et il se retrouve dans un monde où les femmes non seulement constituent la classe dirigeante, mais traitent les hommes comme il est habitué à ce que les femmes soient traitées. Era graciosa, pero era una comedia. Me sé como una crítica de la sociedad. Yo puse que era un espejo, ¿no? Un miroir, ajá, de la sociedad. En plus de la inversión de la dinámica du pouvoir entre les sexes, le style et les attentes son également modifiés. So, ese es raro. ¿Cómo se dice raro? Bizarre, c'était bizarre. C'est très bizarre. Et les hommes sont les hommes sont les gardiens, sont très féminins et se battent pour leurs droits. Están peleando por sus derechos. Ajá. On entend des hommes qu'ils se rasent, que se rasuran, qu'ils acceptent le harcèlement, que les molesten del harassment, ¿no? el abuso, aunque soit perçu comme le problème de la situation.
Es como que ellos tienen que vivir lo que las mujeres viven, ¿no? Ajá, todo el tiempo. Ok, Su oui, le monde à l'envers. mujer, ajá, sa père, son père, sa mère est très masculine, et son père est très féminin et il est así como, qu'est-ce que c'est fait? Ok, bravo. Merci, Marianne, pour nous partager. Oui, le film que tu as regardé pendant ce week-end, c'est le monde à l'envers, le harcèlement, l'inégalité peut-être sociale. Il y a un changement de genre, n'est-ce pas? Oui, des rôles, les changements de rôles aussi. Et voilà. Et un homme qui vit tout ce que les femmes vivent maintenant, n'est-ce pas? L'harcèlement et la cause, non? L'harcèlement et peut-être l'inégalité des droits, peut-être aussi, non? La desigualdad de derechos. Ok, parfait. Merci, Marie. Le film s'appelle comment? Et si tu peux partager un extrait, un extrait du film, ce sera génial, vraiment. Un extrait, un ou 2 minutes d'un extrait, la partie la plus importante du film, génial. De la même façon, je vais partager. Lo que yo te escribí, de même... Non, l'extrait, c'est-à-dire une vidéo comme la bande d'annonce, comme la bande d'annonce. Vous comprenez Ah, la ok. bande d'annonce? Oui, 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 oui. Oui, Je comprends. comme la bande d'annonce, oui, comme Mhm. le trailer, non? Comme el trailer, ajá. Oui, exact. Quelqu'un d'autre veut participer avant de commencer? Dami, peut-être. Quel était votre dernier film que vous avez regardé? Carla, Ale, Dami, Ursula. Votre dernier film. Par exemple, je suis allé au cinéma à regarder Oppenheimer. C'était un film vraiment très intéressant. Il parle de la bombe atomique à l'époque, n'est-ce pas? Comment la bombe s'est développée de plus en plus à l'époque aux États-Unis et en Europe. Et oui, ça m'a beaucoup plu parce que j'adore la science, les sciences exactes. Et donc, c'est pour ça. Et je n'aime pas la chimie, mais il y a un grand contenu des, disons, des matières exactes, comme la chimie, la physique et le maths. Oui, c'est pour Oppenheimer. C'est, c'est, C'était le dernier film que j'ai regardé au cinéma. Et vous, quel était vos derniers films que vous avez pu regarder au cinéma? Ou, oui, au cinéma, oui. Allez, peut-être Dami, Ursula, Carla. Non. J'ai vu un très bon film, La famille Bélière. C'est mon préféré film français. C'est l'histoire d'une famille qui est des sortes muettes et avec une fille normale, mais elle est à très bonne elle est une fille qui chante très belle. Le film, je pense que le film a des musiques préférées pour moi. J'aime Michel Sardou. So, le film a été l'inspiration de Coda, le film anglais. Ok, merci, allez. Oui, La famille Bélier. Un très beau film, vraiment.
La chanteuse s'appelle Luan. En fait, elle a gagné un tas de prix. Elle a participé à un concours qui s'appelle La Voix, c'est-à-dire la voix, La Voix en France, et il a gagné le concours. Et ensuite, et maintenant, je pense qu'il euh, continue avec sa carrière professionnelle jusqu'à aujourd'hui. Oui, je l'écoute. Oui, ces chansons sont très belles. Si tu peux partager le lien aussi des loin, les chansons que tu préfères le plus, ce serait génial vraiment. Et avec la bande-annonce de La Famille Bélier, parfait. Oui, un film recommandé, surtout pas. Oui, surtout. Merci, allez, très bien. Dami, Carla, Ursula. Moi. Merci, Dami. La dernière film que je regardais était Barbie, de Barbie. Em, je suis allée avec mes amis. Mes amis. Hmm, je n'aime pas beaucoup la film, mais yo penso okay, que como que falta un final más conciso. Yo no sé pas cómo te digo. Oh, oui, Je n'aime pas le film, la film. De la film. Mais j'aime comme sentir à nouveau comme un film, un vestida, ¿cómo sería? Habillé, en habillé, rose. oui, habillé. Tu es allé au cinéma habillé de Barbie, de Oui. rose et blanc. Oui. Mon préféré. Oui. Ok, très bien. Merci, Dami. Oui, de la même façon, je pense qu'avec Oppenheimer et Barbie, ce sont les deux films qui sont sortis à la fois et il y avait peut-être un grand succès avec les deux. Et alors, un public spécifique pour Oppenheimer Beaucoup et un marketing. public aussi Barbie. Euh, oui, et j'ai entendu plein de critiques contre le film, mais aussi il y avait des bonnes choses à regarder, je pense, n'est-ce pas? Je n'ai pas encore vu le film, mais oui, si tu peux aussi partager un extrait du film, peut-être les scènes les plus importantes pour comprendre le film, ça serait génial aussi. Ou la bande-annonce. Je pense que tout le monde a regardé la bande-annonce, mais de toute façon, tu peux le partager. Merci, Dami. Et Carla et Ursula, les deux qui manquent, non? Pourquoi le cinéma? Merci Carla. Ah, d'accord, d'accord. Ok, merci Carla. Moi, je me souviens avoir vu les mêmes films que Marianne. Je ne suis pas un homme. Bah, il y a quelques années, ah, c'était très drôle et il y avait un intéressant message. Ok, merci Ursula. Les deux, alors, les deux ont regardé le même film et je ne suis pas un homme. Parfait. Très bien. N'oubliez pas de partager. Oui, Marianne vient de partager aussi un extrait du film pour visiter, pour s'intéresser, disons. Alors, on va commencer comme d'habitude avec une compréhension écrite par rapport à quoi? Au cinéma. D'accord? À la fin de la séance, je vais partager le livre. D'accord? À la fin de la séance, je vais partager le livre pour commencer à travailler sur le livre. D'accord? Mais de toute façon, aujourd'hui, on va, oui, s'intéresser un peu à regarder
à lire, surtout sur le cinéma, et on va découvrir des festivals. Alors, je vais arrêter de... Oui, voilà. Maintenant, exact. Parfait. OK. Voilà, le cinéma. Le cinéma. Toujours, on commence avec une compréhension écrite pour vérifier un peu et corriger niveau prononciation, niveau vocabulaire, etc. D'accord? Donc, qui veut commencer avec une petite lecture du premier paragraphe? Tout au début, la consigne dit lis le texte et associez chaque image de film à son réalisateur. Réalisateur, d'accord? On va essayer d'associer les images, l'image A, n'est-ce pas, l'image B, C et D, d'après son réalisateur. On doit identifier quel est le réalisateur pour chaque image. Premier paragraphe, qui veut commencer la lecture? Et on a une deuxième paragraphe. Merci, Dami. Dami va commencer et ensuite, qui va continuer? Qui va continuer? Moi. Merci. Allez, vas-y, Dami. D'accord. Petite histoire du cinéma. En 1895, deux frères, Louis et Auguste Lumière, présentent à Paris une invention qui va changer la vision de la réalité. C'est la cinématographe. Leur premier film s'appelle L'entrée du train et guerre de la ciudad. Plus tard, en 1912, Georges Méliès réalise le premier film avec des effets spéciaux. Voyage dans la Lune. Merci, Dami. Continue. Ah oui. Los números. Matemáticas. OK. Oui, premier paragraphe, exactement. Oui, oui, les nombres, les nombres. 1895, 1895 pour la première partie et la deuxième partie, 1902. 1902. Así, ¿cómo lo decimos también en castellano? 1900, ¿no? 1900. Oui, très bien. Pas de question au niveau vocabulaire, vous avez bien compris tout. C'est le cinématographe. N'est-ce pas? Les frères, deux frères, Louis et Auguste Lumière. Apparaît une invention qui va changer, oui. Niveau vocabulaire, ça va? Ça marche? Vous avez bien tout compris? Pas de question? Non? Allez, continue. Ok. Le cinéma est muet jusqu'à 1929. À partir de là, une belle génération de réalisateurs et d'acteurs vont naître des chefs d'œuvre. C'est l'époque de Marcel Pagnol avec sa trilogie Mario, et Fanny et César de Jean Renoir et de René Clair. Dans les années 500, j'ai oublié. La nouvelle vague revendique une nouvelle façon de la filmer. La réalité, c'est le cinéma d'Éric Romer, de Jean-Luc Godard et de la François Truffaut, qui, avec La Nuit américaine, conçoit un film sur le cinéma. Aujourd'hui encore, le cinéma français se porte bien. Parfait. 50. Oui, 50. Oui, comme 50, 50. Très bien, oui. 50. Dans les années 50, oui, et tout ça. Parfait, parfait. Et tu as bien lu aussi la date, n'est-ce pas? 1929, très bien.
Et niveau vocabulaire, toutes les choses sont bien comprises. Oui. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire chef d'œuvre? D'acteurs font naître des chefs d'œuvre. El jefe de apertura. Pas tout à fait, pas tout à fait. Como, como una traducción directa. No. Es la obra, como la obra maestra. Oui, c'était ça. Marianne, très bien. Sí, obras maestras. Sí, très bien, c'était ça. Oui, les belles générations de réalisateurs et d'acteurs font naître des chefs d'œuvre. O sea, sí, obras maestras prácticamente, ¿no? Obras maestras, oui. Chef d'œuvre. Sí. Il n'y a rien à voir avec chef, etc., mais obras maestras, sí. Merci, Marianne. Alors, tout simplement, dans un premier temps, on doit classer, d'accord, quels sont les réalisateurs pour chaque film. Alors, par exemple, ici, on peut regarder la nuit américaine, Le voyage dans la lune, oh, je sais pas, et ici peut-être l'entrée, c'est le titre, n'est-ce pas? L'entrée du train en gare de la Ciotat. Ça s'appelle comme ça le film, n'est-ce pas? Donc, à vous, quels sont les réalisateurs pour chaque film? Quels sont les réalisateurs? Le voyage dans la lune, de toute façon. De l'entrée du train en gare de la Ciotat, Louis et Auguste Lumière. Oui, exact. Louis et Auguste Lumière, exactement. Louis et Auguste Lumière. Et de Voyage dans la Lune, Georges Méliès. Oui, et Georges. C'est facile, esto. Georges Méliès. Georges Méliès, très bien. On va passer maintenant à la partie suivante. Et oui, dans le voyage de la Lune, oui, Georges Méliès, très bien. Il reste ensuite les deux qui manquent. La nuit américaine. Et de François Truffaut. Exactement, François Truffaut, très bien. Et finalement, le dernier film, c'est quoi? Marius, Fanny et César, n'est-ce pas? Marcel Pagnol. Exactement. Et Marseille. Ah oui, exact. Facile, n'est-ce pas? Simplement Non, pour... pardon, ese es de Jean Renoir et de René Exactement, Clair. Jean Renoir, effectivement. Jean Renoir Et René Clair. René Clair. Les quatre, n'est-ce pas? Les quatre films. Alors, un peu d'histoire. OK. Parfait. Pas de questions? Oui, c'était un peu facile, mais alors maintenant, on va passer à la deuxième partie. Ça va? C'est pour ça que je vous ai conseillé de regarder au moins un film et oui, s'intéresser surtout à la cinématographie. Quels sont les genres de cinématographes qu'on connaît, etc. OK, pas de questions? Non, ça va? OK, oui. OK, deuxième partie. Deuxième partie. D'accord? La même chose. Et dans ce cas-là, trois personnes qui vont nous aider à lire. Alors, Ursula, peut-être, Carla? Non? Ah non, Daniel. Marianne, peut-être? D'accord, merci. Et jusque-là. La France est
un pays de cinéma et de festivals de cinéma. Le plus célèbre est le Festival de Cannes, qui remet chaque année la Palme d'Or au meilleur film. Il y a aussi la Nuit de César, qui a lieu tous les ans au mois de février. Ces prix existent depuis 1900. ¿Cómo se dice? Du 1902, no, 320, no, 320 y 16, así se hace. Alors, ¿Verdad? 60 más 17. Ah, más de 70, set, 70, septième, non, 77, Mhm, 77, mhm. 1977. Sí. Les César récompensant, non, les César récompensent uniquement de films français. D'autres villes de France ont aussi leur festival. Parfait. Oui, la première partie, excellent. Mhm. On vient de découvrir deux festivals, n'est-ce pas? Le Festival de Cannes et la Nuit de César, n'est-ce pas? Mhm. Et n'oubliez pas, la Nuit de César a lieu, oui, toutes les années au mois de février et uniquement on récompense les films français. Voilà. Ah, ah. Et ensuite, Moi, merci Ursula, jusqu'à la fin. depuis 1960, le Festival international de films d'animation de Annecy récompensait les meilleurs films d'animation, design animé, personnages et peut-être à modeler. Le Festival international de films fantastique a lieu tous les ans depuis 1900. Son 94, 94 à Gérardmer dans les bosques au mois de janvier. Le Festival de films de Cabo au mois de juin est consacré au cinéma romantique. Alors que le Festival de cinéma américain de Deauville s'est consacré au cinéma américain depuis 1900. Ok, oui, effectivement, 1964. Qu'est-ce qui s'est passé avec les nombres? Tellement. Oui, mais à la fin, oui, vous réussissez à faire que... D'accord. Ok. 1960, voilà, 77. Oh, désolé. Euh, 70, 76. Je me suis trompé. 16, 76. Si, soit, voilà.
1976. 60 más 16. D'accord? 76, 76. 76. 60, 16. 94, 80, 4, 20 más 14. 80, 14, 94. Et 75, la misma que aquí arriba, 75. 60 más 15, 75. Ujú, 1960, effectivement, 1960. Ok. Mhm. Ah, avant de continuer, quelques petites remarques niveau prononciation, récompense, pas récompenser, récompense, et dessins animés, mhm, et Vosges, au moins, en el mes, au moins de janvier, au moins de janvier. Y lo mismo pasa aquí, au moins de juin, en el mes de junio. Au moins de janvier, au moins de juin. Juin, pas juin, juin. Oui, et se consacre, hasta la R no, se consacre. Deauville, le festival de cinéma américain de Deauville se consacre au cinéma américain depuis 1975. Très bien. Niveau vocabulaire, c'est bien de todo, ça va, tout parfait. Allez, Ursula, Dami, Carla, Marianne, ça va bien, ça marche, tout parfait. Les mots de patte, Où? dessin animé, personnage en pâte, à modeler, pâte. Pasta? Oui, Ah, pasta. les pâtes, oui, les pâtes. Ce sont des dessins animés. Oui, exactement. De pâtes. De masas. En masa, pasta. Como de plastilina. Oui, en masa, sí. En pâte, como masa, ¿no? También es pasta, tampoco. Pero en este caso masa, sí, masa. Sí. De personnages en pâte à modeler. Sí, como plastilina, oui, ça va. C'est ça. Ujú. Dessins animés, personnages en pâte à modeler. Ujú. Pas de question? Il y a des questions? Non, ça va. Ok, donc, à répondre les questions, les 6 questions. Après, il y a une tâche, une activité à vous. Les 6 questions. Quelqu'un qui veut lire les 2 premiers? Alors, le festival français le plus célèbre est le festival d'Annecy, le festival de Cannes ou le festival de Cabourg. Le festival de Cannes. Oui, Cannes, très bien, Cannes. On prononce Cannes, simplement, Cannes. Très bien. 2. À Cannes, on remet une palme d'or, vrai ou faux? Oui. Parfait. 3. La nuit de César récompense des films d'animation, des films français ou des films internationaux? Des films d'animation. Non, des films français. Oui. B. Oui, B. Des films Des films français. français. La nuit de César récompense seulement la nuit de César. Tous les années, oui, c'est pris, le César récompense. Uniquement des films français, oui. C'est la partie, en fait, que Marianne a lue. Très bien. Merci, Marianne. Et 4. À Gérardmer, il y a un festival de films. A. Fantastique. B. Romantique. C. Historique. Fantastique. Exactement. Romantics. Fantastique. Romantique. Le Festival international du film fantastique. Exactement. C'est parti là. Exact. Merci, Marianne. 5. Le festival de Cabourg a lieu au moins de A. mai, B. Juin, C. janvier. Juin. Juin, oui, effectivement, juin. Juin. Pas juin, juin. Très bien. Finalement, 6. Deauville célèbre le cinéma A. américain, B. français, C. international. Américaine. Américain, très bien. Américain. Américain.
il y a une différence entre américain et américaine. Américaine. Oui. Américain, mais américaine. Par exemple, c'était la nuit américaine, la noche americana. Ah, pero, C'est le féminin. oui, féminin, exactement, c'est ça. Féminin, américain, masculin, américaine, féminin. La même chose, ça se passe avec la plupart des nationalités, n'est-ce pas? Bolivien, bolivien, très bien, bolivien et bolivienne, n'est-ce pas? Bolivien, bolivien, boliviano, boliviana. Et ensuite, peut-être québécois, québécois, oh, désolé, québécois et québécoise, comme français, française, féminin, masculin ou féminin, n'est-ce pas? Oui, c'est pour ça l'importance de bien lire les nationalités. Voilà, c'était ça. On commence avec des choses faciles, comme d'habitude. Pas de questions, niveau vocabulaire, tout est bien compris. Commentaires? Non, ok. Alors, pour continuer, je vais laisser une tâche, une activité à faire pendant ce week-end, vu que c'est jeudi. On se verra mardi, n'est-ce pas? Mardi à 19h30. Et pour ça, je vous propose de faire une activité de production écrite. Oui, une activité de production écrite. D'accord? Alors, l'activité et la consigne dit le suivant. Alors, production écrite. Et toi, y a-t-il des festivals de cinéma dans ton pays? Écris un texte comme dans l'exercice 2 pour les présenter et raconte quand et où ils sont lieux et quelles sont leurs caractéristiques. En Bolivie, il y a des festivals de cinéma. Vous connaissez? Non? Sí, hay uno en Oruro. Comment, il s'appelle comment? El Festival Internacional de Cine de Oruro. Voilà, c'était ça. Parfait. Es que yo viví 2 meses allá. Sí, por Ok, eso. voilà, oui, excellent. Ça fonctionne. Ou peut-être si c'est le seul en Bolivie, vous pouvez trouver ou essayer de trouver des festivals de cinéma en Amérique latine, en Argentine, Ajá. au Brésil, au Pérou, au Chili, à l'Équateur, en Igual aquí Venezuela. hay uno, en Santa Cruz hay uno que se llama FENAVID, Oui, que es ça el fonctionne Festival aussi. Internacional de Cine en Santa Cruz. Ajá. Parfait. Si vous pouvez, en fait, vous pouvez décrire le festival euh, de votre ville, de la ville de votre précédence, oui, provenance, exactement. Par exemple, Marianne habite à Santa Cruz, alors oui, on va essayer à chercher le festival à Santa Cruz. Et quelqu'un d'autre, moi, j'habite à La Paz, oui, je vais chercher les festivals qu'on a ici, par exemple. Alejandra, Dami, la même chose, Carla, Ursula, vous habitez où? J'habite à Tarija. Oh, parfait. Tu habites à Tarija. Parfait. Je pense que de la même façon, il y a un festival où... Non? Non? Non. Il n'y en a pas? Ok. Les plus proches. Les plus proches. Oui. Donc, pas seulement en Bolivie. Vous pouvez trouver peut-être des festivals en Amérique latine. D'accord? Argentin, un festival argentin, brésilien, péruvien, chilien, équatorien. Et voilà. C'est la tâche, l'activité à faire pour ce week-end, d'accord? Vu qu'on vient de parler d'un festival, de plusieurs festivals en Europe, en France, et c'était ça. OK, il y a beaucoup de bruit. Et
OK. Alors, ça y est, vous avez bien compris l'activité à faire pendant ce week-end pour la semaine prochaine. N'oubliez pas. D'accord? Oui. OK. Alors, on va continuer avec une dernière activité. Oui, je pense qu'on peut voir un... On va faire une dictée. D'accord? On va faire une dictée et ça va compter comme assistance. Vous pouvez m'envoyer aussi à la fin, vous devez m'envoyer le dictée que vous avez fait. D'accord? La dictée. On n'a pas travaillé la dictée avec vous, n'est-ce pas? La dictée, on n'a pas fait ça? Ouais, non, OK. On va travailler. Jamais. Jamais, d'accord. OK, c'est ça, parfait. Excellente réponse. Pourquoi? Parce que à partir oui, de ce module, le niveau 5 aussi, le niveau 6, je pense, on va faire des dictées. D'accord? On va faire des dictées. D'accord? Donc, préparez-vous à une feuille séparée. Peut-être, vous pouvez travailler sur une feuille séparée ou en main ou sur l'ordinateur, sur le chat, comme vous voulez. Mais à la fin, vous devez m'envoyer votre texte. D'accord? Le texte que je vais dicter. Et on va corriger ensemble quelles sont les fautes les plus communes et oui, orthographiques, n'est-ce pas? Un niveau orthographique. Voilà. Vous êtes prête? Estamos listas? Estamos listas? Pour Oui. commencer la dictée? Parfait. Ok. Donnez-moi quelques secondes. Bon voyage. D'amis. C'était en mode féminin. Désolé? C'est dicté en mode féminin. La dictée, oui, la dictée. La dictée. La dictée, très bien. C'est au féminin. La dictée. Alors, n'oubliez pas, la dictée va compter comme assistance. D'accord? Comme l'assistance d'aujourd'hui. Voilà. Parfait. On est déjà prêt. Vous êtes prêts? Oui. On commence? Voilà. On commence. Alors, je vais lire tout le texte entier pour simplement regarder alors, très rapidement le texte et ensuite, on va passer à travailler ligne par ligne. D'accord? Et avant de ça, avant de commencer la dictée, et n'oubliez pas les signes de ponctuation. Quels sont les signes de ponctuation, par exemple? Bon. Pardon? Bon.
Los puntos como pont, virgule, creo que le Oui, dice. effectivement. Alors, je vais montrer une image pour voilà, savoir les signes de ponctuation. Mhm. Le point, le point d'interrogation, d'exclamation, le point de suspension. Exactement, c'est ça. Et... Ok, Dami. Parfait. Alors, quels sont les signes de ponctuation? Oui, la ponctuation et les accents. Par exemple, on a le point d'exclamation, d'accord? Le point d'exclamation. Le point, tout simplement, le point. Ensuite, le point d'interrogation, peut-être une question, n'est-ce pas? Le point d'interrogation. La virgule, oui, c'est très souvent et très fréquent à trouver la virgule dans un texte, dans une dictée. Le point virgule, de la même façon, el punto y coma, le point virgule, le deux points, los dos puntos, les deux points, le trait d'union, le trait d'union, le trait d'union. Et oui, le trait d'union comme le guion. L'apostrophe, n'oubliez pas l'apostrophe. Les guillemets, les guillemets, las comillas, les guillemets. Le parenthèse, n'est-ce pas? Le parenthèse, l'accent grave, l'accent aigu, l'accent circonflexe à la fin, l'accent cédille ou la cédille et le tréma. Le tréma ici à la fin, n'est-ce pas? Le tréma. Voilà, le plus commun, la virgule et le point, ou le point virgule, ou le trait d'union, ou les guillemets. Ok. Chris, y Oui, le tiré oui. es cuando unen una palabra con la otra. Le tiret, Como le, ajá, le tiré. oui. Ajá. C'est la même chose qu'un trait Es lo d'union. mismo. Oui, Ah, ok. oui, c'est la même chose. Le tiret ou le trait d'union. Ce sont, oui, oui, ce sont les mêmes. Elles guionnent. Voilà, pas de questions niveau ponctuation et les accents. Les accents, non, ok. Donc, si vous êtes prête, on commence. On commence avec la dictée. Vous devez, n'oubliez pas que vous devez m'envoyer la dictée à la fin et on va vérifier ensemble, d'accord? On va corriger ensemble. C'est parti. Une dictée en français. Il y a 5 jours, j'ai décidé de partir en France pour rendre visite à ma sœur. Mon mari était content car il voulait prendre des vacances au soleil. Nous sommes partis en avion. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil et il faisait très chaud. Malheureusement, mon mari est tombé malade le 2e jour. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie pour prendre les médicaments. Voilà. Alors, maintenant, phrase par phrase, d'accord? Et il y a 5 jours, virgule, il y a 5 jours, virgule, il y a 5 jours, virgule, j'ai décidé de partir en France. J'ai décidé de partir en France. J'ai décidé
de partir en France pour rendre visite à ma sœur. Pour rendre visite à ma sœur. Point. Pour rendre visite à ma sœur. J'ai décidé de partir en France pour rendre visite à ma sœur. Point. Mon mari était content. Mon mari était content. Mon mari était content. Mon mari était content. Car il voulait prendre des vacances au soleil. Mon mari était content car il voulait prendre des vacances au soleil. Car il voulait prendre des vacances au soleil. Point. Nous sommes partis en avion. Nous sommes partis en avion. Point. Nous sommes partis en avion. Nous sommes partis en avion. Nous sommes partis en avion. Point. Quand nous sommes arrivés, 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 il y avait du soleil. Il y avait du soleil. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil. Et il faisait très chaud. Et il faisait très chaud. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil. Et il faisait très chaud. Point. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil et il faisait très chaud. Point. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil et il faisait très chaud. Point. Malheureusement, 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 virgule, malheureusement, malheureusement, virgule, mon mari est tombé malade. Malheureusement, virgule, mon mari est tombé malade. Le 12e jour. Le 12e jour. Malheureusement, mon mari est tombé malade. Le 12e jour. Mon mari est tombé malade le 12e jour. Point. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie pour prendre les médicaments. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie pour prendre les
médicaments. Point final. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie pour prendre les médicaments. Point final. Alors, une dernière lecture de tout l'ensemble du texte. Il y a 5 jours, j'ai décidé de partir en France pour rendre visite à ma sœur. Mon mari était content car il voulait prendre des vacances au soleil. Nous sommes partis en avion. Point. Quand nous sommes arrivés, il y avait du soleil et il faisait très chaud. Point. Malheureusement, virgule, mon mari est tombé malade le 2e jour. Point. Ma sœur et moi sommes allés à la pharmacie pour prendre les médicaments. Point final. OK. OK, OK. Et alors, oui, donc si vous êtes prête, vous pouvez partager votre dictée dans le groupe de WhatsApp. Et comme ça, on va essayer à corriger tout de suite. Ursula, Marianne, Ale et Carla. Dami, elle n'est pas là. Elle n'est plus là. A ver si entiende. D'accord. Ok, merci Marianne, merci Ale. Très bien. Ursula, on t'attend et t'espéramos. Et il y a 5 jours, très bien, j'ai décidé de partir en France pour rendre visite à ma sœur. Très bien. Et d'accord, El día. était content car il voulait prendre des vacances au soleil. Nous sommes partis quand nous sommes... Mhm. Ok, merci Marianne. De façon générale, les médicaments. Très bien. Ok, ça va. Allez, toi, dictée. Il y a, oui, 5 jours. Très bien. France majuscule. N'oubliez pas, France majuscule. Pour ma visite à ma sœur. Très bien. L'imparfait était l'imparfait. Mon mari était. Car il voulait prendre des vacances au soleil. Nous sommes partis. Il y avait. Ok. Malheureusement. Très bien. Mon mari est tombé. Sommes allés. Est-ce à la fin? Ma sœur et moi sommes allés à la fin. Très bien. Oui. Pour prendre les vacances. Ok. Mon mari est tombé malade. Alors, mon mari est tombé malade. Qui dit la phrase? Un homme ou une femme? Une femme. Une femme, n'est-ce pas? Ok, oui, c'était ça. Donc, ES à la fin. Ah, allez, très bien, oui. Ok. Ursula, il a ça, je sais, merci. Ah, Ursula aussi. Très bien. L'emploi de l'imparfait, excellent. Ah, quand, pas Tom, quand. Quand d'arriver, il y a du sommeil, il faisait tomber malade. Le 10 jours. 10 jours. Non, c'était le 12e jour. 12e. No 10, sino segundo día. Il fallait, alors. Il me fallait prendre des médicaments. Alors maintenant. Ok. Non. D'accord. On va corriger ensemble. D'accord? Ok, c'était ça la dictée. Alors, vous pouvez, oui, corriger chacun de son côté, peut-être en regardant le texte entier. Alors, j'ai vu que vous avez fait ici, par exemple, été. Été comme ça. Non, c'est le passé composé. Ale et Ursula, vous avez bien utilisé l'imparfait, oui. Estabas, non? Mhm.
O sea, este été siempre tiene que ir con algo. Mon mari était, no. A été podría ser, ¿no? Le passé composé, ha estado. No puede ir así, été. Y été, sí, van a pronunciarse igual. Sí, va a sonar igual este été con este été, pero sí, se trataba del imperfecto, l'imparfait, été. Estaba contento. Ahí he visto error. Euh, Nous sommes partis, oui, c'est ça. C'est bien ça. Ah, Oui, il voulait también, yo me oui, equivoqué. il voulait, n'est-ce De pas? lo mismo, ¿no? Ujú, Exactement. Attention parce que le participe passé du verbe vouloir, c'est voulu. O sea, ujú, voulu. ujú. Vouloir, c'est voulu. Il a voulu. O sea, él ha querido. Pero aquí decía, él quería. Il a voulu, él ha querido. Il voulait, él quería. Voilà. L'imparfait aussi, l'imparfait. Je pense qu'on va travailler l'imparfait. Oui, la semaine prochaine, des vacances au soleil. Nous sommes partis en vacances. Quand nous sommes, oui. Et ensuite, quelles sont les erreurs aussi? Ahí otra vez yo me equivoqué también. Euh, Il y avait du soleil. il y avait, Il y exactement. avait. Il y avait l'imparfait. Si el contexto lo va a decir, il y avait. Il y avait. Ujú, Oui. Ahora, si queríamos decir en el pasé composé, il y a eu. Hubo o ha habido. mm, Il y a eu du soleil. Pero no, eso sería el pasé composé. Il y avait l'imparfait, n'est-ce pas? ujú. Il faisait très chaud, ¿no? Hacía. Descripciones. L'imparfait va nous aider à décrire, oui, la situation, pour décrire les situations, ujú, sobre todo eso. Había sol y hacía mucho calor. Très bien. Malheureusement, vous avez, je pense, la plupart a bien écrit. Mon mari est tombé, n'est-ce pas? Mon mari est tombé malade. Sí, como esto es dicho por una mujer, entonces mon mari est tombé malade. Le deuxième jour, deuxième. He visto aquí, alguien ha puesto 10. No es de 10, sería dixième, digamos el día décimo. Dixième, así. Dixième, pero no, ahí está. Deuxième, o sea, del 2, segundo. Oui, deuxième. De deuxième jour. Le deuxième jour, el segundo día. Le deuxième jour. Ma sœur et moi sommes allés. Y aquí estaba. Oui, aller, ça va. E, pero ha faltado le S. Porque como son dos mujeres, ma sœur et moi. Y ese moi es la persona que habla, es una mujer también, porque dice, mon mari est tombé malade. Mi hermano, mi marido, ¿no? Donc, n'oubliez pas l'accord en Esa, genre. Oui, esa concordancia solo se usa con el être, ¿no es très verdad? bien. Oui, exactement. L'accord en genre et en nombre. Effectivement, merci, allez, c'était ça. On fait l'accord avec le verbe être comme auxiliaire. Avec le verbe être comme auxiliaire. Toujours, on fait l'accord. On fait l'accord en genre et en genre et en nombre avec, nombre, avec le verbe être comme auxiliaire. Très bien, oui. Toujours l'accord comme auxiliaire. Très bien. Mais par contre, on ne fait pas l'accord quand tu utilises le verbe avoir comme auxiliaire. On ne fait pas l'accord. Oh, on fait l'accord. On ne fait pas l'accord quand on utilise le verbe avoir comme auxiliaire. Donc, dans ce cas-là, il y a un accord, n'est-ce pas? Ma sœur et moi. Et qui est moi? Une femme, c'est-à-dire l'épouse, l'espouse. Et moi, sommes allés à la pharmacie pour prendre les médicaments. Et
Je pense que c'est mieux ici. OK. Alors, vous devez compter. Alors, maintenant, vous devez compter combien de fautes vous avez. Combien de fautes? Combien de fautes vous avez? On va tout simplement compter les fautes. En général. Les accents, 305? non, les accents sont en Ah, erreur. ce sont des fautes, oui aussi. Les accents, très bien. Les accents, désolé. Les accents, oui. Les accents aussi. Alors, les accents, niveau orthographique aussi. Orthographique. Niveau Oh, mais orthographique. Oui, il y en a beaucoup. c'est trop. Exactement. Alors, la Sin, con- personne qui... Alors, sin pourquoi? contar los, yo tengo 5 sin contar los acentos. Ah, d'accord, ok, ok. Ujú. D'accord. Oui, la personne qui a le mot, le, la moindre quantité de fautes est la personne gagnante. La moins quantité de fautes. La menor cantidad de errores. Oui, la moindre quantité de fautes est la personne gagnante. Alors, Marianne dit 5 sans Con, compter les con accents. con un acento tengo 6. D'accord. Ujú. Ujú. 6. 7. C'est- Encontré D'accord. uno más. J'ai trouvé un, ¿cómo se dice? Uno más. Oui, un de plus. Un plus. ¿Y error? ¿Cómo se dice? Une faute ou une Une faute. erreur. Une Une erreur. erreur, oui. Aussi, erreur, c'est féminin. Une erreur. Erreur. Cette erreur, Très bien, merci. Allez, cette erreur, oui. avec les accents. Avec les accents, très bien. Cette erreur. Alors, attention, tu as compté 5 parce que tu devais écrire au lieu de numérique. Ah. 5. Ah, non, so 8. D'accord. Ok, oui. Mais j'ai entendu. Exactement, c'est ça, très bien. C'est ça, parfait. Très bien, ok. Donc, on laisse en 7, cette erreur. Pour aller, et toi, Marianne, tu as 7 aussi, ok. Donc, égalité. 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 Vous comprenez, n'est-ce pas? Égalité. Ujú. Égalité. Et Empate. Ursula? Exactement, oui, c'est empate. Et toi, Ursula? Y yo tengo un párrafo raro. Mon mari était, alors, 5 aussi, numérique, car il prend de nous sommes partis. Nous sommes partis, et c'est la fin, et quand, ah si, todo esto, quand, une erreur. Quand nous sommes arrivés, il y avait, non, pas de temps. Il y avait du soleil, il faisait très chaud, malheureusement, tu l'as bien écrit. Virgule, il manque la virgule. Mon mari est tombé malade le 10 jours, le 12e jour. Trop bien. Et moi, ça me fait, non, sommes allés. Sommes allés à la pharmacie. Et 3 mois, il y a 3 mois. 6 heures à la pharmacie pour prendre les médicaments. Et point aussi. Aussi, et aussi 7. Oui, Ursula. 7 aussi pour toi. Une égalité à 3. Carla, non? Oui. Ok. Ok. Et oui, on va commencer à faire cette activité, la dictée. Pourquoi? Parce que, en fait, le français,
en français, vous pouvez déjà participer à des concours internationaux en ligne, si vous voulez, ou dans votre ville. Il y a toujours des concours de dictée. Pourquoi? Justement parce qu'il y a toujours des accents, des virgules, parce qu'on entend une chose, mais à la fois, on ne l'écrit tel quel, n'est-ce pas? On doit savoir quel est le contexte et faire l'accord. Il y a aussi des lettres qu'on n'entend pas, mais on doit l'écrire quand même. C'est pour ça qu'il y a un concours, n'est-ce pas? Et ok, très bien. Merci, bravo les filles. Bravo Ale, Marianne et Ursula, Carla. Et je continue. Et je vais continuer. J'attends ton texte. Ok. Pour finir, comme d'habitude, on va voir. Qu'est-ce qu'on va voir? Comme d'habitude. La compréhension de l'oral. Oui, exactement, c'est ça. On va finir avec une compréhension de l'oral. Les dernières 10 minutes, il faut aussi, je vous conseille, pour ce module, le module 4, commencer à consommer le plus possible de français sur votre réseaux sociaux préférés. Voilà, d'accord? Sur YouTube, Facebook, Instagram. Et vous pouvez aussi partager des contenus intéressants dans le groupe de WhatsApp. Je pense que cette fois-ci, et ça va compter comme note. Les personnes, alors les étudiants, les étudiantes qui partagent le plus de contenu dans le groupe de WhatsApp. Ça va compter comme participation, d'accord? Si vous avez regardé un meme, d'accord? Oui, vous pouvez le partager ou des contenus, en réalité, des contenus en français, d'accord? Le groupe est ouvert, donc n'hésitez pas à partager le maximum de contenus, de textes, de chansons, films, n'importe quoi, en français. La seule règle, en français. Des nouvelles aussi, des liens très intéressants, des exercices à faire peut-être, et etc. D'accord? Et comme ça, on va essayer à apprendre en collectivité, n'est-ce pas? Avec l'aide de notre communauté. Ok. Oui. Ok, comme d'habitude, je vais lire la consigne et quelqu'un d'autre va lire les questions, d'accord? Exercice 2. Vous habitez en France et vous écoutez ce message sur votre répondeur téléphonique. Répondez aux questions. Quelles sont les questions?
Qui est Caroline Dumoulin? Caroline Dumoulin appelle pour vous proposer. Dumoulin? Oui, c'était ça. Du moulin. Très bien. Moulin, moulin. Comme le moulin rouge, matin, un. Oui. La Vous première propose. U, c'est I. Ah, du Oui. moulin. Oui, du moulin. U. Très bien. Du. Très bien. Du moulin. Moulin. Así tendríamos que pronunciar. Dumoulin. Très bien. Exactement, c'est ça. Continue jusqu'à la question 6. Et quand est-ce que cela aura lieu? Vous saurez à l'heure plus compléter le numéro de téléphone de Caroline Dumoulin. Exactement, exactement. Et au début, vous donnerez des techniques pour mieux, n'est-ce pas? Pour mieux quoi? A, B ou C. Et quelles sont les options? Un travail. Caroline Dumoulin appelle pour vous proposer un travail, une formation ou un rendez-vous. Il faut bien faire attention aux questions. Pourquoi? Parce que oui, on peut écouter plein de choses, mais si on n'est pas capable de pouvoir répondre les questions, alors et c'est la catastrophe. Donc, on commence. C'est parti. Exercice 2. Bonjour, Caroline Dumoulin, votre conseillère du Pôle emploi. Je vous propose un stage de recherche d'emploi dans 2 semaines. Vous apprendrez d'abord de nouvelles techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation. Vous pourrez plus tard suivre un second stage pour apprendre à contacter les employeurs par téléphone, à bien parler lors d'un entretien, etc. Ces stages vous redonneront confiance. J'ai besoin d'une réponse le 19 au plus tard. Rappelez-moi au 03 88 96 74 27. Merci. OK. Et première écoute, c'est parti, n'est-ce pas? Comme d'habitude, et on a une seconde écoute. N'oubliez pas de relire les questions si possible, si nécessaire, pour vérifier, oui, pour vérifier nos réponses. C'est parti. Deuxième écoute. Exercice 2. Bonjour, Caroline Dumoulin, votre conseillère du Pôle emploi. Je vous propose un stage de recherche d'emploi dans 2 semaines. Vous apprendrez d'abord de nouvelles techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation. Vous pourrez plus tard suivre un second stage pour apprendre à contacter les employeurs par téléphone, à bien parler lors d'un entretien, etc. Ces stages vous redonneront confiance. J'ai besoin d'une réponse le 19 au plus tard. Rappelez-moi au 03 88 96 74 27. Merci. OK. Ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Ces dernières 2 minutes qui nous manquent. Alors, qui est Caroline Dumoulin? Un conseiller. Oui, Un conseiller. exactement, le conseiller. Conseiller. Conseiller, oui, et conseiller, d'accord. Et ensuite, Caroline Dumoulin appelle pour vous proposer un travail, une formation ou un rendez-vous. Pardon? Une formation, n'est-ce pas? Très bien. C'est ça, une formation. Quand est-ce que cela aura lieu? Dans 2 semaines. Exactement, en 2 semaines. En 2 semaines, très bien. En 2 semaines. En 2 semaines, très bien. Ensuite, au début, on vous donnera des techniques pour mieux A, B ou C. A. Technique de rédaction. Les techniques de rédaction de votre CV, n'est-ce pas? Curriculum vitae.
Oui, effectivement. Technique pour mieux rédiger notre CV et notre lettre de motivation aussi. 5, vous aurez alors plus d'expérience, de confiance ou de motivation. De expérience? D'expérience. Non, non, c'est ça. Les autres, Ursula, allez. Non, compliqué. De confiance. De confiance, effectivement, c'est ça, de confiance. Vous aurez plus de confiance. Exact. Finalement, complétez le numéro de téléphone de Caroline Dumoulin. Oui, c'était difficile. Non, Oui. 03, 70. 80, 90 y algo era el segundo número. 80. d'accord. Ensuite, Ajá. Ya no entendí más. ¿no era? Al final, 27. d'accord. Au final, 27. Ujú. Très bien. Y creo que ahí era 70. No sé. No, mentira. OK. Allez, Ursula. Non, Yo por rien. descifrar el segundo número ya no escuché más. Oui. Ah, d'accord. OK. Segundo no era 88 o 88. No. Non. 88. 88. 88. 88. O sea, 84. 88. 88. 88. OK, 88. 88. Non, 98, creo que dijo. Ujú. 98. Oh, 98. 98. Alors, on va vérifier. Et le nom. Aquí falta un número. ¿Alguien? Non? Alors, dernière écoute. Ces dernières 2 minutes. Exercice 2. Bonjour, Caroline Dumoulin, votre conseillère du Pôle emploi. Je vous propose un stage de recherche d'emploi dans 2 semaines. Vous apprendrez d'abord de nouvelles techniques de rédaction de CV et de lettres de motivation. Vous pourrez plus tard suivre un second stage pour apprendre à contacter les employeurs par téléphone, à bien parler lors d'un entretien, etc. Ces stages vous redonneront confiance. J'ai besoin d'une réponse le 19 au plus tard. Rappelez-moi au 03 88 96 74 27. Merci. Alors, mettons oui. Mettons oui, n'est-ce pas? Non. Avec les indices. Hay un 74. Oui, El effectivement, penúltimo. oui. Ah. Exactement. 74, très bien. 27. Et 88, c'était bien. Et 80 pour finir? Non? 6. 16. 86. 16, très bien. 96. 96. 80 más 16. 96. Oui, c'était ça. 03. Oui, les nombres, n'est-ce pas? Avec les uns, vous avez eu du mal. Vous avez du mal à déchiffrer. OK, oui, 03 88 96 74 27. Exact. OK, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Et la première séance, je vais partager aussi la photo avec Andrea. Et on se voit la semaine prochaine. N'oubliez pas de faire le devoir, trouver un festival de votre ville ou de votre pays en Bolivie et raconter un peu où il se passe, la date, la saison, etc. Merci d'être venu. Je vous félicite d'abord. Vous êtes déjà de plus en plus perfectionne le français. Donc, on se voit la semaine prochaine. Merci tout le monde. Salut. Merci. Merci, au revoir. À la prochaine.